Moi, j'aurais jamais pensé que le Seigneur me cherchait et puis qu'il allait me rappeler à l'ordre. J'avais de la vie. Ma femme m'a appelé pour aller à la réunion, je disais, c'est pas tranquille. Et tout le monde que le diable m'avait harcelé, je voyais les réunions comme une secte. Vous allez me dire, c'est bizarre, j'ai prêché pendant 30 ans. Vous savez, comme le diable s'empare de quelqu'un, alors dans sa tête, il met plein de choses. Plein de choses pour pas qu'il arrive à venir à la vie éternelle. Là. Alors, ça arrivé un dimanche, parce que je voulais plus rien savoir du tout de Dieu. J'avais ma façon à moi de marcher avec Dieu. Je priais chez moi, je lisais la parole de Dieu. J'aimais le Seigneur. Mais pour dire de rentrer dans une réunion, j'avais de la vie. Parce que je pense au regard des gens. Vous savez, le regard des gens tue les gens. Vous savez ça? Et on est un peuple comme ça, notre peuple en gauche. On est comme ça. Comme quelqu'un tombe, au lieu de prier pour lui, on va dire il est beau ou elle est belle, comme ci, comme ça, puis on est un peuple comme ça. Mais Dieu l'est différemment que nous. Dieu est rempli d'amour et de compassion. Bravo Dieu. Alors elle m'a appelé dimanche pour que je la dépose au culte. Et moi ce dimanche-là, j'ai pas voulu le l'emmener. Mais je ne l'emmène pas, j'ai. Elle dit, petit frère, emmène-moi, il n'y a personne en bas. Mes petits étaient tous partis, moi, en mission. Alors je ne l'ai pas emmené. L'heure a tourné. Il était à peu près 11 heures. On me dit, emmène-moi au marché à Saint-Denis. Alors oui, je vais t'emmener. Je l'ai emmené au marché à Saint-Denis. Elle faisait ses commissions sur le marché et moi j'étais en train de marcher là. Et quand je marchais là, il y a un gardien qui passe comme ça devant moi, là, avec un panneau sur le dos. Et quand il passe comme ça avec le panneau, je lis dessus, moi, reviens à l'Éternel ton Dieu car il t'aime. Là, je suis brisé et je me cache dans tous les musulmans qui sont là. Je me cache. Et je dis Seigneur, et mon cœur battait comme ça. C'était l'appel du Seigneur. Alors je me tourne comme ça là. Et vous savez ce qu'il fait ce monsieur-là? Il refait le tour comme ça là. Il vient, il me tape sur l'épaule. Il me dit pourquoi tu te caches? Et je dis, je ne me cache pas mon frère. Il dit, t'es bien un enfant de Dieu. Un chrétien, j'ai dit non. Je ne connais pas ça. Il dit, c'est pas possible. Alors Dieu m'aurait trompé ce matin. Ben, il a dû sûrement me tromper. Alors il me dit, écoute, je vais te dire un mot. Avec ce mot-là que je vais te dire, si tu ne réponds pas à l'appel de ton Dieu, c'est l'enfer qui t'attend. Et j'ai dit, vas-y, dis ton mot. Il dit, voilà, j'avais remballé mon panneau dans ma voiture pour partir. Et là, le Saint-Esprit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, refais l'année en face de toi, et tu trouveras un de mes serviteurs affligés. Parle-y de mon amour, et dis-lui que je suis à la porte, je viens bientôt. Tu es bien un serviteur de Dieu affligé? Je suis tombé dans ses bras. Il a prié pour moi sur le marché. Je parlais en langue, je levais des mains comme ça devant tous les grands. Pour moi, j'étais dans une réunion sur le marché, hein. Les mains comme ça, là. Je parlais en langue. Et le gars en pleure, et moi on pleure avec lui, là. Et prêt à partir, j'ai dit, attendez, frère. Tournez le panneau. Il a tourné le panneau. Et j'ai dit, comment que ça se fait que c'est pas marqué reviens à l'Éternel ton Dieu car il t'aime? Il n'est pas marqué ça. Il dit, ça c'est le doigt de Dieu qui te l'a marqué pour toi. Et aujourd'hui, je suis avec vous, je suis là. Et je suis un sauvé. Et je travaille pour le Seigneur. Pour ça, toi qui es rétrograde aujourd'hui, là, reviens le plus vite possible, mon ami. Jésus est à la porte.